Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important pour le Canada et particulièrement pour le domaine de la santé dans lequel on travaille, c'est l'immigration. Avec le vieillissement de la population continu et le manque de travailleurs dans plusieurs secteurs, le Canada accueille chaque année un très grand nombre d'immigrants. Cette situation soulève plusieurs questions, comme est-ce que l'immigration, c'est plus une dépense ou plutôt un investissement à long terme pour notre pays? Comme futurs professionnels du domaine de la santé, cette question nous concerne directement. Dans les hôpitaux, les centres de réadaptation, les CHSLD ou encore les cliniques privées, on voit déjà les effets du manque de personnel. Plusieurs établissements ont de la difficulté à répondre à la demande, surtout avec l'augmentation du nombre de personnes âgées qui est grandissant, qui ont besoin des soins et des services de réadaptation. Dans ma présentation, je vais d'abord vous parler des défis liés à l'immigration, les avantages, le lien avec notre profession, puis finalement, je vais donner mon opinion sur la question de si l'immigration, c'est plutôt un investissement ou une dépense. Même si l'immigration apporte plusieurs avantages, elle crée aussi certains défis importants. Tout d'abord, l'augmentation rapide de la population peut mettre de la pression sur les logements et les services publics. Dans les grandes villes comme Montréal ou Toronto, il devient plus difficile de trouver des logements abordables. Cette situation affecte autant les nouveaux arrivants que les personnes qui vivent déjà dans ces villes depuis de nombreuses années. On remarque aussi une pression plus grande sur le système de la santé. Les hôpitaux et les cliniques sont gorgés et doivent traiter davantage de patients, en plus du manque de personnel qui est déjà présent. Comme assistant en réadaptation, nous pourrions être confrontés à des listes d'attente de plus en plus longues et une charge de travail beaucoup plus importante. Ensuite, l'intégration des immigrants peut parfois être difficile. Plusieurs personnes arrivent avec beaucoup d'expérience et de compétences, mais malheureusement, elles frappent un mur. Des obstacles importants se mettent sur leur chemin. La langue peut être une barrière, surtout dans le domaine de la santé où la communication avec les patients elle est essentielle. Par exemple, un professionnel de la santé formé dans un autre pays peut avoir de la difficulté aussi à faire reconnaître ses diplômes ou ses longues années d'expérience de travail acquises. Certaines personnes se retrouvent donc à accepter des emplois qui ne correspondent pas à leurs compétences, ce qui peut être très frustrant pour eux et représenter aussi une perte pour notre système de santé canadien, puisque une des raisons pourquoi nous voulions qu'ils viennent, c'est pour combler ces postes. Il existe aussi des défis culturels. Dans notre domaine, chaque patient a des habitudes, des valeurs et aussi une façon très différente de voir les soins. Cela demande une bonne capacité d'adaptation et de communication de la part des équipes de travail. Malgré ces défis, l'immigration apporte beaucoup d'avantages très importants dans notre domaine. Premièrement, ça aide à combler le manque de main-d'œuvre. Et comme j'ai mentionné tantôt, avec le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de patients qui ont besoin de soins en réadaptation physique et aussi pour avoir de l'accompagnement dans leur activité quotidienne. Dans plusieurs établissements, il manque autant de préposés, d'infirmiers, d'assistants en réadaptation et de plusieurs autres rôles. L'immigration permet donc d'aider le système à continuer de fonctionner. Par exemple, dans certains centres de réadaptation, les travailleurs immigrants occupent déjà des postes essentiels. Sans eux, plusieurs équipes seraient encore dans un grand manque de personnel. Deuxièmement, l'immigration contribue à l'économie. Les immigrants, ils travaillent, ils paient des impôts comme nous, ils louent des logements, ils consomment par exemple en allant à l'épicerie, en mettant du gaz. Donc, ils participent beaucoup au développement de notre pays autant que nous. Cela, ça aide à financer les services publics, y compris le système de la santé. Dans notre domaine, cela peut aussi permettre d'améliorer l'accès aux soins pour les patients. Plus il y a de travailleurs disponibles pour nos patients, plus ils peuvent recevoir leur traitement rapidement. Un autre avantage important est la diversité culturelle. Dans le milieu de travail, dans une équipe multiculturelle, les employés apportent différentes expériences et différentes façons de résoudre des problèmes. Cela peut améliorer la qualité des soins et favoriser vraiment une meilleure compréhension des patients qui proviennent d'autres communautés. Par exemple, dans un centre de réadaptation fictif, un employé il parle plusieurs langues, mais il peut vraiment aider à mieux communiquer avec certains patients, puis ça va aider à créer un climat de confiance avec ce patient-là, puis ça peut améliorer la qualité de traitement et le confort de ce patient-là, puisqu'il y a quelqu'un qui vient du même endroit que lui et qui parle la même langue que lui. Selon moi, l'immigration, ça représente effectivement un certain coût au départ. Par exemple, le gouvernement doit investir dans les services d'accueil, les cours de langue, l'intégration,
les programmes d'emploi et parfois dans la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la santé. Il faut aussi offrir des formations supplémentaires pour permettre aux nouveaux travailleurs de s'adapter à notre système de santé canadien. Cependant, je pense que ces dépenses, à long terme, ça devient surtout des investissements. Par contre, un grand point est que pour que cela fonctionne bien, il faut une bonne gestion de la part de notre gouvernement. Le gouvernement doit s'assurer qu'il y a assez de logements disponibles pour les accueillir, les services publics sont capables de répondre à leurs demandes, et aussi que les travailleurs immigrants peuvent intégrer rapidement le marché du travail. Par exemple, s'assurer que quand ils arrivent au Canada, leur diplôme est valide. Ils vont pouvoir commencer à travailler dans ce pourquoi ils sont venus. Comme assistant en physiothérapie et en ergothérapie, nous allons probablement travailler avec des collègues et des patients provenant de beaucoup de cultures différentes. Cela va nous demander de l'ouverture, beaucoup de patience, de bonnes capacités de communication et beaucoup d'empathie parce que c'est pas facile pour ces personnes-là d'arriver dans un nouvel endroit puis de commencer à travailler dans un milieu de travail autant différent. Dans notre travail, la relation avec le patient est très importante et une bonne communication entre équipe et autant avec le patient peut aider ce patient à se sentir plus en confiance et à participer davantage à sa réadaptation. Je pense aussi que l'immigration peut enrichir notre milieu de travail. Travailler avec des collègues ayant différentes expériences peut nous permettre d'apprendre de nouvelles approches et devenir de bien meilleurs professionnels. Pour conclure, je pense que l'immigration, c'est surtout un investissement pour le Canada, particulièrement dans le domaine de la santé. Même si ça apporte certains défis comme la pression sur le logement, les services publics, ça aide aussi à répondre au manque de main-d'œuvre et au vieillissement de la population. Dans notre secteur, l'immigration joue déjà un rôle important pour maintenir les services de santé et de réadaptation. Selon moi, le véritable enjeu, c'est pas seulement le nombre d'immigrants qu'on accueille, mais c'est surtout la façon dont ils sont intégrés dans la société et le marché du travail. Avec une bonne gestion et de bons programmes d'intégration, l'immigration peut devenir une grande richesse pour notre pays et pour le système de la santé. Merci de votre attention.